région. Et maintenant la loi NOTRe, qui n'est pas pour nous. Nouvelle organisation territoriale de la République n'a que pour seul objectif satisfaire la finance et le grand patronat. Cette loi ainsi que la réforme des intercommunalités, la création des métropoles, la répartition des compétences, nous les combattons depuis de nombreux mois. Nos services publics de proximité sont mis à mal, que ce soit la santé, Plan Touraine, 22 000 suppressions d'emplois et 3 milliards d'économies. Cherche-t-elle la privation de nos hôpitaux? Je vous laisse seul juge. L'école, réforme des rythmes scolaires et des collèges, inégalité selon les territoires, élève à plusieurs vitesses, surtout selon que vous soyez puissant ou misérable. Et notre syndicat USTOM, puisque nous sommes dans la région, collecte et traitement des déchets ménagers déchetterie, qui a versé en 2013 à Veolia et la COFED la bagatelle de 6 millions d'euros pour services rendus. Il y a urgence, camarades, à inventer des régions réellement humaines. Alors réfléchissons ensemble à cette mise en pratique et participez nombreux au débat qui aura lieu vers 16h30. Merci. Je donne la parole à Laurent Péréa. Je vais la prendre, mais je ne vais pas la garder longtemps. Je crois que Annie, elle a posé le débat des enjeux qui sont posés pour les semaines, les mois à venir par rapport à la situation politique que nous vivons, que vivent malheureusement nombre de nos concitoyens dans des difficultés de plus en plus approfondies. Il est de tradition, effectivement, qu'un coup c'est la Dordogne, un coup c'est la Gironde qui prennent la parole à ce moment-là. C'est une fête partagée entre les sections du Parti communiste de Castillon, du Vélinois et de Libourne. Moi, je ne vais pas m'étendre. Il y a eu le débat tout à l'heure sur la santé, j'ai eu l'occasion d'intervenir. Il y a le débat à 16h30 sur les questions auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles nous serons amenés à répondre. Je dirais par rapport à cette élection régionale, comme l'a posé Annie, la dernière, je crois qu'il faut mesurer l'enjeu, la dernière élection avant celle des présidentielles, qui est une élection qui structure la vie des Français. En même temps, serons-nous en capacité à cette régionale de commencer à faire bouger des lignes dans le rassemblement, dans les contenus que nous pouvons porter pour faire changer la donne? C'est une des questions et ça sera les débats pendant les repas, pendant les débats et dans les semaines à venir. Mais je tiendrai à profiter d'abord à saluer la présence ici, d'abord du secrétaire, mon homologue, secrétaire départemental de la Gironde, Sébastien Laborde, et d'Olivier d'Artigol, qui est parmi nous à cette fête, porte-parole national du Parti communiste français, qui participe à la coordination du Front de gauche au niveau national, et en même temps que nous avons désigné les communistes de la nouvelle grande région Aquitaine, Charente-Poitou et Limousin, et qui a désigné la conférence régionale dernièrement Olivier d'Artigol comme le chef de file, animateur de la bataille pour les communistes dans cette régionale. Et donc, y compris pour animer, négocier, y compris avec les partenaires du Front de gauche, et plus largement, pour avoir une liste qui porte des contenus qui représentent la diversité de notre région dans ses différentes composantes. Voilà, donc moi j'en resterai là pour le moment. Je profite pour laisser la parole à Olivier. Voilà, merci. Bien, chers amis, chers camarades, d'abord c'était un plaisir d'inscrire ce rendez-vous à l'agenda d'une campagne qui a déjà commencé pour nous depuis notre conférence régionale de la fin juin à Bègles, où donc les 12 départements de la nouvelle grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ont fait le choix de leur stratégie, de la nature de l'effort politique, la construction politique que nous voulons mettre en œuvre dans les prochaines semaines, les prochains mois, en me désignant chef de file, mais bien évidemment dans une démarche très collective. Merci Laurent pour l'invitation, Sébastien. Et puis bon, je viens du Béarn, mais je suis un enfant du Sud Gironde, de la Gironde, et je vois quelques têtes de copains, chaque fois ça me fait plaisir. J'ai vu Titou qui était là, je vois Jo Duroux, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon itinéraire
au moment des années de la fac, bon enfin, des amis, des visages amis, puisque c'est des fêtes de la fraternité, des fêtes populaires. Il y a beaucoup de monde garé, ça va nous permettre, beaucoup de voitures qui sont là, ça va nous permettre d'avoir tout au long de la journée des échanges humains, des échanges politiques. Il y en a besoin en cette rentrée politique. J'attire votre attention sur deux sujets qui sont porteurs de sens et de bataille politique. On les a traités pendant les dernières semaines avec les camarades qui étaient sur le pont. J'étais ce matin du côté d'Agen, où nous avons rencontré un syndicaliste paysan de la Confédération paysanne qui voulait nous interpeller sur une question que nous connaissons bien, c'est le sort réservé aux travailleurs saisonniers étrangers. Plus de 2000 en Lot-et-Garonne qui sont exploités dans des conditions insupportables, et ce syndicaliste paysan a alerté sur cette situation et bien sûr sur la crise de l'élevage et de l'agriculture. Vous l'avez vu pendant ces semaines d'été, le gouvernement a fait croire à un plan d'urgence. Mais strictement rien n'est réglé. Tout simplement parce que c'est bel et bien de solutions structurelles dont nous avons besoin. On va de nouveau, place de la Bastille à Paris, jeudi prochain, être sur la grande opération de la vente solidaire de fruits et légumes. Nous allons reposer la question des prix rémunérateurs, et au moins les dernières semaines ont montré les pratiques honteuses de la grande distribution, mais pas uniquement. Nous porterons ces enjeux-là sur la prochaine période. On a cessé de le faire, mais on va faire de fortes propositions avec la bataille régionale sur ces questions-là. Un autre sujet aussi qui a éclairé et qui a donné du sens. Je ne sais pas si vous l'avez vu au cours des dernières semaines, là où vous vivez, dans vos territoires. Mais au fur et à mesure où nous apprenons la casse du service public ferroviaire, des fermetures de lignes, les trains du quotidien, de gares, de dessertes, dans le même temps, les compagnies privées de bus viennent se mettre sur ces trajets. Par exemple, nous, pour faire Pau-Bordeaux, on peut prendre le train, même si la ligne est mise à mal, mais là, une compagnie privée de bus vient de se positionner suite au décret d'application de la loi Macron. Il faudra que le gouvernement et les responsables socialistes nous disent comment, d'une main, on peut souhaiter pleine réussite à la conférence climat à Paris en décembre prochain, en alertant à juste titre sur le réchauffement climatique et la nécessité de combattre les gaz à émissions à effet de serre, et comment, dans le même temps, on peut vider les trains pour remplir des bus, comment, dans le même temps, on peut défendre le taffetas qui va casser notre élevage et notre agriculture de proximité. Voilà deux exemples qui montrent les batailles idéologiques qu'il faut mener. On aura au cours des prochaines semaines de très nombreux sujets où nous pouvons marquer des points. Faire gagner de la confiance à gauche sur des solutions de gauche. Nous n'allons pas mener une campagne uniquement de lanceurs d'alerte, on le fera. Uniquement de dénonciation sur les sales coups portés, il y en a eu pendant l'été, on le fera aussi. On sera aussi force de proposition. On va construire les grandes lignes, les grandes questions structurantes pour un projet régional, pour des politiques régionales, citoyennes, écologiques, démocratiques, sociales et solidaires. Comment va-t-on le faire? Les communistes à l'échelle de cette grande région ont lancé un appel, un pacte régional pour cette région solidaire, démocratique, citoyenne et écologique. Vous avez partout sur cette fête cet appel qui commence à être beaucoup signé à l'échelle de la grande région. Je vous appelle à signer cette construction politique, à la faire vôtre et à la mettre en partage. Nous allons tendre la main à l'ensemble des forces progressistes dans cette grande région de gauche, qui se reconnaissent, ma foi, c'est pas très dur, dans leur détermination,
à lutter contre les politiques régressives, contre l'austérité, contre la politique gouvernementale, et 2, à ouvrir des perspectives pour des majorités mettant en œuvre des solutions et des propositions. C'est très important d'être sur les deux. Bien indiquer ce dont on ne veut plus, mais convaincre et rassembler sur des solutions. On tend bien sûr la main à l'ensemble des sensibilités du Front de gauche. Moi, j'ai été avec d'autres camarades nationalement très engagés dès la naissance du Front de gauche. J'ai beaucoup fait avec tous mes camarades pour la dernière élection présidentielle, pour ce qu'on a fait par la suite. Mais il faut aller aujourd'hui bien au-delà des frontières actuelles du Front de gauche. Je ne cesse dans mes déplacements. Depuis fin juin, on a fait plus de 6000 km déjà, à l'échelle de cette grande région. Je ne cesse de rencontrer des syndicalistes, des élus locaux qui partagent nos préoccupations et qui sont disponibles pour construire avec nous. Je croise bien au-delà des sensibilités actuelles du Front de gauche, c'est vrai par exemple dans l'électorat socialiste, mais aussi dans une partie d'Europe Écologie Les Verts, beaucoup de forces sociales, syndicales, politiques disponibles. Alors pour en terminer, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, voilà les deux axes de l'effort politique à produire dans les prochaines semaines, avec un espace politique réel. D'abord l'espace de la confrontation idéologique. Capital, travail. Dans quelle société voulons-nous vivre? Nous appuyer sur les éléments d'actualité pour regagner la bataille du sens. Ils veulent la mise en concurrence des territoires. Nous nous disons que la solidarité, que l'égalité a de beaux jours devant elle. Quelqu'un comme Alain Rousset veut la mise en concurrence des territoires, ces méga-régions qui ne feraient que accentuer les inégalités territoriales. Nous nous disons qu'une commune, une interco, un département, une région peuvent ensemble se fixer des objectifs pour des politiques publiques qui vont dans la bonne direction. Donc là, c'est tout ce qui relève du projet, du contenu, des axes de bataille. Et puis, il y a le rassemblement. Nous voulons un rassemblement très large, très généreux, ouvert. Nous voulons la dimension citoyenne. Nous allons lancer en septembre les assemblées citoyennes pour que véritablement une mêlée sur cette immense région se mette en mouvement pour donner force politique. Il faut aller bien plus loin que les 10%. Pourquoi? Parce que la réforme de scrutin veut que si vous avez plus de 10%, vous n'êtes pas pieds et poings liés. Vous pouvez peser très fortement pour des majorités départementales de gauche, mais où le Front de gauche, les élus de Front de gauche, pourront mettre en œuvre les axes politiques qu'on aura présentés au cours de ces dernières semaines. Il faut donc avoir un très haut niveau d'ambition, bien au-delà des 10%, en construisant ce rassemblement. C'est ce qu'on a commencé à faire, c'est ce que vous devez débattre et discuter aujourd'hui sur cette fête. Demain, on sera du côté de Confolens, en Charente, et il y a beaucoup de dates. Il y a la rentrée politique, il y a la fête de l'UMA. Belle campagne à toutes et tous. On va faire quelque chose de bien qui va s'entendre, qui va gagner en écho et en force politique. Bien, l'international peut-être tout à l'heure. Voilà. Là, je vous invite donc, pour celles et ceux qui ont réservé et qui ont fait, à rejoindre donc la salle de restaurant.